Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 951 de One Piece, nommé Rampage, ou avec l'accent anglais, attention, Rampage. Et on commence donc sur Orochi, qui avec son chef de la sécurité, oui je pense que ça peut être ça, sa garde rapprochée, et il nous dit donc que certaines personnes se sont échappées, cependant le dénommé Trafalgar est un criminel tout aussi important que ce chapeau de paille, et les deux leaders sont sous les verrous. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe à Oden. Et le mec se fait la réflexion, comme les deux leaders pirates sont sous les verrous, tout le monde va abandonner. Et Orochi nous dit très bien, torturons-le, excellente idée. On enchaîne dans la capitale où il y a, je sais pas, une espèce de yakuza à lunettes qui est chargé de faire de la patrouille. Ouais, c'est la patrouille des ninjas et des samouraïs qui ont été déployés. Et ils placardent des affiches avec tous les croquis des criminels. On a ensuite la conversation entre Sanji et j'ai oublié la Kunoshi, son prénom, enfin bref, qui nous parle des 1000 hommes qui ont été attrapés, puis que Yasue il a réussi à dire qu'en fait ils y étaient pour rien les gars, parce que le tatouage c'était pour faire beau, c'était à la mode à l'époque, et ils se font la réflexion de se dire qu'il y a 1000 hommes qu'on va pouvoir aller libérer pour notre grande rébellion. Ça fait quand même beaucoup de personnes sous leur bannière comparé à l'équipage de Kaido, où ça commence à... Bon, l'équipage de Kaido ils ont aussi des grosses têtes, mais au niveau des petits soldats, ça commence à se faire de plus en plus gros du côté de l'alliance Kozuki pirate. Ce qui est marrant avec les avis de recherche, c'est que c'est dessiné dans le style japonais ancien. Par exemple, quand on voit des fresques avec des combats de sumo, des geishas, c'est dans le style là, vraiment style Edo, je sais pas trop quoi, qui a l'air, mais vous voyez sûrement de quoi je parle. Ensuite, Nami rencontre Beppo, le pingouin, et je sais pas qui de l'équipage de l'eau. Il nous dit, tenez, voici un dessin que Yasue a montré à ceux qui étaient dans les geôles avant de mourir. 2 traits ont été ajoutés sur le serpent. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée, mais enfin bref, faut apporter ça à Kinemon, lui comprendra peut-être le message. Du coup, flashback de comment Beppo et les 2 autres sont partis. Hawkins les a laissés sortir en échange de « Sortez, votre vie est la condition de l'échange. Si vous refusez, Trafalgar Law va prendre vos vies une par une en visant la mienne. Les menaces de celui qui n'a aucun espoir en l'avenir font vraiment plus froid dans le dos. Désolé capitaine, on n'a pas réussi. Donc voici vos 3 vies, il relâche les 3 poupées. Law, il leur dit, vous avez compris les gars, vous ne devez sous aucun prétexte dire à Mugiwara et ses amis que je me suis fait attraper. Et ensuite l'équipage dit, on peut pas rester les bras croisés, oui mais la vie de notre capitaine est plus importante que n'importe quel plan. Et là j'ai pas compris cette scène. Donc si quelqu'un peut m'expliquer dans les commentaires ou me donner sa vision, parce que moi de ce que j'ai compris, comme Law était prisonnier, il a dit si tu tentes vraiment rien, enfin de ce que je comprends, Hawkins a dû dire à Law si tu tentes rien, tu nous promets de rien faire, c'est peut-être un peu louche cette histoire, mais je relâche les 3 autres, mais par contre faut pas leur dire que t'es prisonnier. J'ai pas trop compris ce qui se passe, ou alors c'est Hawkins qui a vu dans ses probabilités, son pourcentage, que l'alliance est passée à 51% et la victoire de Kaido à 49%, du coup il s'allie avec Law. J'ai pas trop compris cette histoire, j'arrive pas à me faire un avis, je sais pas trop, peut-être qu'il y a une alliance, je sais pas. Dites-moi vous ce que vous avez compris. Ensuite on repart avec Kanjuro, oui c'est Kanjuro, avec la dépouille de Yasue, puis qui dit je vais lui faire une belle sépulture, il le mérite. Et Nami et Franosuke, enfin Franky, s'en vont pour prévenir les autres. Après on part avec Usopp, Robin et Brook, et comme il y a beaucoup de monde dans la ville qui font les passages pour regarder les avis de recherche, ils ont encore refait leur sale tête, ma pauvre Robin, on t'a encore défiguré pour pas se faire reconnaître. On repart dans tous les côtés avec Kinemon, Inuarashi et Ashura qui nous dit tenez j'ai réussi à sauver des bateaux qui n'ont pas été détruits par Kaido, ça nous servira à transporter des milliers d'hommes pour faire le raid sur Onigashima, faut juste que Franky les remette en état. Encore une fois c'est bien parce que les bateaux c'est vraiment style japonais je dirais même peut-être plus style chinois, de ma petite culture ça ressemble plus à des bateaux chinois que j'ai pu voir, mais si c'est à Wano c'est que ça doit être aussi dans le même style Japon, donc c'est vraiment bien même de partir sur ces détails, même sur les navires. Comme tout à l'heure avec les avis de recherche. Ça augmente le côté vraiment Japon qui se dégage de Wano. Ensuite, c'est là que ça devient le plus intéressant. Attention d'ailleurs, le titre de cette vidéo, j'ai déjà trouvé, le choc des Yonko. Nous sommes à Onigashima, tous les sbires, ils apportent de la bouffe et ils disent du sucré vite. Donc sucré, bouffe, Big Mom. On a Big Mom qui mange vraiment, elle a déjà retrouvé ses esprits, la tête vraiment pas contente. Jack il est apeuré,
King il est surpris car il dit j'avais pourtant bien fait tomber son navire du haut de la cascade. Oui King, mais tu oublies que Big Mom c'est une Yonko. Et Queen qui s'engueule encore avec son copain, enfin son pote parce que son copain quand on voit la dégaine de Queen c'est un peu porté à la confusion, qui est en colère mais qui a pas l'air trop rassuré non plus. Mais je pense que c'est vraiment Jack qui a le plus les pétoches. Et Jack demande Queen pourquoi tu l'as amené ici, tu veux que je fasse quoi de Wooden, et sans moyen de communication, c'était le seul moyen. Et là Big Mom qui s'adresse à King, mais pourquoi donc? King qui est un peu surpris j'ai l'impression, bah en fait c'est bizarre parce que tu vois pas son expression, il a juste un masque cuir moustache, puis c'est 2 trous pour ses yeux, puis faut qu'on essaye de deviner ce qu'il pense, donc là il a l'air un peu surpris. Et Big Mom lui dit j'ai oublié ce que tu m'as fait hier, alors viens chez nous, mama. Dans mon pays il manque encore 3 espèces, géant, espèce de King sûrement, et derrière je sais pas ce qui peut manquer. L'une d'entre elles a peut-être disparu, mais toi tu es bien vivant. Et King, je refuse, l'air assez confiant. Au vu des ailes qu'il a, ça doit être peut-être une espèce d'hybride de mec d'île céleste avec je sais pas trop quoi, comme il est en combi, on voit pas trop les caractéristiques qu'il pourrait avoir. Mais apparemment son espèce a disparu, peut-être qu'il faisait partie de l'espèce de Ener, que Ener il a décimé son île, peut-être qu'il vient de l'île là, enfin j'en sais rien. En tout cas, le mec c'est peut-être le dernier survivant de son espèce. Maintenant reste à savoir c'est quoi, quand il se fera casser la tête et qu'il aura pu sa combi. Donc Mama elle dit dommage, c'est pas grave, enlevez-moi sa menotte. Et Queen qui dit vieille peau, et les sbires qui sont oula il est malade lui, il dit vieille peau. Et là, Kaido qui arrive, encore une fois Kaido sa taille elle est complètement... J'arrive pas à savoir quelle taille il fait. Que un coup, ses sbires ils sont au niveau de son torse donc il doit faire 3 mètres, puis l'autre coup là il a une grosse dégaine. Bon Big Mom elle est assise, elle a l'air d'être quand même au niveau du plan plus grande que lui, mais voilà, ça me perturbe cette histoire. Je sais pas pour vous, vous en moquez peut-être, mais moi j'aimerais bien connaître la vraie taille de Kaido. Big Mom qui dit oh Kaido il m'a dit de me libérer, libère-moi. Et le sbire il dit c'est une blague sûrement. Kaido qui dit libère-la. Et donc Big Mom qui dit ça fait combien de temps mon cher Kaido? Ah oui, entre temps il y a Sbire qui a dit apparemment ils étaient sur le même bateau. Du coup pouf, Napoléon qui arrive pour se castagner, Kaido qui lui sort je t'ai bien dit que je te tuerais si tu venais. Et Big Mom qui nous dit où est l'abruti qui est venu se faire tuer. Et là pouf, coup de Napoléon, coup de masse, et là Kaido il fait la taille de Big Mom. Vous allez vous dire je suis relou avec cette histoire, mais non c'est pas normal. Sur des plans Kaido il fait 3 mètres et sur l'autre coup il en fait 8 comme Big Mom. Ça me perturbe ça. Du coup, choc de Yonko, qui dit choc de Yonko dit choc des Haki des rois, et comme Barbe Blanche et Shanks, le ciel qui se fend de telle une raie. Ah fallait que je la cale celle-là. D'ailleurs on voit les éclairs de Haki des rois sur l'île. On a toujours Queen mis en dérision qui a les yeux et la langue qui sortent des yeux, ça c'est style Oda, mais toujours Queen le clown de service. Kaido et Big Mom le regard vénère, et les sbires qui disent fuyez tous, Onigashima, Onigashima il va peut-être exploser. Et du coup c'est la fin de ce chapitre et il n'y aura pas de One Piece la semaine prochaine malheureusement. J'ai pas trop envie de m'étaler sur ce qui va se passer parce que la vidéo serait peut-être un peu trop longue, j'ai pas trop envie, et surtout parce que je suis en manque d'inspiration de théorie de vidéo en ce moment. Pour la vidéo de ce week-end ça sera qu'est-ce qui va se passer entre Big Mom et Kaido. Comme ça évite que je rallonge, je pourrai plus développer ma pensée dans l'autre vidéo, et comme ça vous aurez aussi une autre vidéo. Tout le monde est content, c'est le meilleur des mondes. Enfin bref, ce chapitre, c'est le chapitre de transition avant la Grande Guerre, donc là les 8 jours qui va rester, je pense pas qu'il va y avoir de combat, on va peut-être avoir une ellipse qui va dire hop, il y a 4 jours qui sont passés, Onigashima, Senna, enfin voilà. Les préparatifs sont en train de se faire, va avoir sûrement la libération des prisonniers, l'eau, Hawking, je sais pas trop ce qui se passe. Donc ce chapitre il était tranquille jusqu'à la fin où les deux Yonko se tapent. Donc désolé pour ceux qui voulaient mon avis sur qu'est-ce qui va se passer entre Big Mom et Kaido, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive dimanche. J'espère que la review vous a plu, que le chapitre vous a plu, et je vous dis donc sur ce, à la prochaine.